Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons résoudre un exercice d'analyse mathématique pour nos enfants de la terminale. Maintenant, on considère une fonction f qui est définie sur R par f de x égale à exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1. On désigne par C la courbe représentative de la fonction f dans le plan rapporté à un repère orthonormal. Unité 2 cm. Étudier les variations de f et déterminer les limites de f en plus ou moins l'infini. Montrer que le point I du coordonnée 0 moins 1,5 est centre de symétrie à la courbe. Donner une équation de la tangente à la courbe au point I et puis construire C et T. Merci. Maintenant, la fonction que nous avons sous les yeux là, c'est une fonction assez simple pour nos enfants de la terminale. C'est que nous avons ici f de x qui est égal à exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1. À la question 1, on vous dit d'étudier les variations de f. Étudions les variations de f. Ok, maintenant vous savez que le sens de variation dépend en général du signe de la dérivée. Et d'abord, f est défini sur R, sur le texte, est sur R. Donc f est dérivable. D'accord, est dérivable sur R. Maintenant, on peut calculer la dérivée. Calcul de f' de x, la dérivée de f. Eh bien, ici, on l'a dérivé à partir de la forme de u sur v. C'est u sur v, ça fait u sur v'. La dérivée va nous donner u' v moins v' u sur v carré. Maintenant, avec u égale à exponentielle de x moins 2, et la dérivée fait encore exponentielle de x, la dérivée de 2 ça fait 0 comme constante, v égale à exponentielle de x plus 1, et la dérivée fait v', ça fait encore exponentielle de x. Donc tout ceci nous conduit à f' de x qui va être égal à u'v, u' c'est exponentielle de x par v, exponentielle de x plus 1, moins v', qui est encore exponentielle de x par exponentielle de x plus moins 2, pardon, et le tout sur v carré qui est égal à exponentielle de x plus 1 au carré. Maintenant, signe de f' de x. Eh bien, et d'abord, on est d'accord, quel que soit x élément de R, et 3 exponentielle de x est strictement supérieur à 0. Cela veut dire aussi, en multipliant par 3 exponentielle de x est aussi strictement supérieur à 0. Et de plus, le dénominateur, d'accord, et quel que soit x élément de R, le déno exponentielle de x plus 1 au carré est super positif. Donc le rapport de deux quantités positives fait une quantité positive. Donc 3 exponentielle de x sur, je fais ce rapport, ça sur ça, sur exponentielle de x plus 1 au carré, ça fait positif, ce qui montre que f' de x est strictement positif. Donc si f' de x est positif, donc on en conclut que f est strictement croissante. Voilà. Maintenant, on vous dit aussi d'étudier les limites. Étudions, d'accord, les limites, d'accord, en moins l'infini et plus l'infini. D'abord, limite de f quand x tend vers moins l'infini. Et tant que c'est une fonction exponentielle, il faut remplacer partout. Quand en moins l'infini, on remplace partout. Ça fait exponentielle de moins l'infini moins 2, exponentielle de moins l'infini plus 1. Exponentielle de moins l'infini fait 0, donc il reste moins 2. Exponentielle de moins ça fait 0. Maintenant, il reste 1. Donc la limite fait moins 2. Donc y égale à moins 2 est une asymptote horizontale. D'accord? Quand on fait la limite dans l'infini, on trouve un réel. Ce réel est asymptote horizontale. Maintenant, limite f quand x tend vers est plus l'infini. Donc, quand on fait la limite dans plus l'infini, on fait la limite des rapports des termes du plus degré. Donc, ça va faire limite de exponentielle de x sur exponentielle de x quand x tend vers l'infini. Donc, en divisant, ça fait 1. Cela veut dire que nous avons un autre y, d'accord, égal à 1, comme asymptote horizontale. On a deux asymptotes horizontales. Maintenant, à la question 2, on vous dit de montrer que ce point-là est centre de symétrie à la fonction, à la courbe de la fonction f. Maintenant, je vais utiliser une des méthodes, d'accord, et je vais poser une formule. Eh bien, le point I
égal de 0 moins 1 demi, d'accord, est centre de symétrie ACF si nous avons f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. Maintenant, ici, ça c'est A, ça c'est A, ça c'est B. Donc ici, on va avoir f de 2a, 2 fois 0, ici A, il va rester x, ça fait 0. Plus, maintenant, f de x égale à 2b, b égale à moins 1 demi. 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à cela. Maintenant, il faut déterminer f de moins x. F de moins x, ça va nous donner exponentielle de moins x moins 2 sur exponentielle de moins x plus 1. Maintenant, on va arranger ça, on va prendre l'inverse, exponentielle de x, et vers l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x, moins 2 sur 1 sur exponentielle de x plus 1. Et ce qui nous donne ici, en faisant les deux communs, ça fait 1 moins 2 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, et nous avons exponentielle de x partout, au numérateur et au dénominateur, et on simplifie. Voilà f de moins x. Maintenant, nous allons ajouter, il faut arriver à f de moins x plus f de x égale à 2b. f de moins x, c'est ça, c'est 1 moins exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, plus f de x, c'est tout ça, exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Maintenant, on a le même dénominateur, donc il suffit d'additionner le numérateur. Donc, ce qui fait ici f de moins x plus f de x égale, d'accord, ça fait exponentielle de x plus 1. Regardez, 1 plus exponentielle de x, exponentielle de x plus 1, c'est la même chose. Maintenant, on additionne, ça va faire 1 moins 2 exponentielle de x plus exponentielle de x moins 2. Donc, à remarquer que f de moins x plus f de x, ça fait ici, et moins exponentielle de x plus exponentielle de x, il va rester moins exponentielle de x. Et puis 1 moins 2, ça fait moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Maintenant, on peut factoriser par moins 1 au numérateur. Il va rester exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x plus 1. Maintenant, vous êtes d'accord qu'on peut simplifier. Maintenant, il va rester tout simplement moins 1. Donc, f de moins x plus f de x égale à moins 1, ce que nous voulons démontrer ici. Donc, d'accord, c'est-à-dire f de 2a moins x, d'accord, plus f de x est vraiment égal à 2b. Donc, d'accord, i de coordonnées 0 moins 1 demi, d'accord, est centre de symétrie ACF. Quand on veut une équation de la tangente en ce même point où la courbe admet un centre de symétrie. Et maintenant, une équation de la tangente, c'est y moins y0 égale à a facteur de x moins x0, avec a égale à f prime de x0. Maintenant, ici, y moins y0, c'est quoi? C'est f de x0 égale à f prime de x0 facteur de x moins x0. Ça, c'est l'équation de la tangente. F de x0, ici, c'est ça. C'est ça qui est f de x0, bien y0. Et ça, ici, c'est x0. Donc, on a y moins y0, ça va faire moins 1 demi, ça fait plus 1 demi, égale à f prime de x0, c'est f prime de 0, ok, facteur de x moins 0, donc on a ça, d'accord, parce que ça c'est 0, ça c'est 0. Maintenant, il nous reste à préciser f prime de x0. Donc, rappelez-vous que f prime de x, on a déjà calculé, c'était 3 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré. Donc, cela veut dire f prime de 0, ça va faire ici. Regardez, exponentielle de 0, ça fait 1, donc il va rester 3. Exponentielle de 0, ça fait 1, 1 plus 1. D'accord, ça va faire 2, 2 au carré, ça va faire 4. Voilà, ok, dans ce cas, est-ce que vous êtes d'accord? Exponentielle de 0, ça fait 1. Vous voyez, ça fait 1. 1 plus 1, 2, 2 au carré, ça fait 4. Et puis là, exponentielle de 0, ça fait 1, ça fait 3 quarts. Dans ce cas, on revient ici. On a y plus 1 demi égale f de x0, 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts x ici. Donc l'équation de la tangente est de la forme y et 3 demi x, alors 3 quarts x, et puis moins 1 demi.
Voici donc l'équation d'alternante T. D'accord, l'équation d'alternante T. Voilà. Ok, c'est l'équation d'alternante T. Que je peux mettre ici, T pour équation Y égale à 3 quart X moins 1 demi. La dernière question, on vous dit représenter la courbe CF et T et la tangente. Eh bien, rappelez-vous, on a déjà étudié la centralisation, d'accord, la fonction est strictement croissante, on a le domaine, la fonction définie sur R, et puis, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les intersections avec les axes, d'accord, avec Y ou Y, d'accord, intersection avec les axes, dans ce cas, X égale à 0, mais si X égale à 0, vous êtes d'accord que F de 0, d'abord, on remplace, ça va faire moins 2, d'accord, alors, pardon-moi, exponentielle de 0, ça fait 1, moins et 2 sur 1 plus 1, ça va faire moins 1 demi. Ce que nous avons trouvé tout à l'heure, pardonne-moi. Ok, donc nous avons un point d'intersection A des coordonnées 0, moins 1 demi, qui était, n'est-ce pas, le centre de symétrie. Ensuite, l'intersection de la courbe avec x' pour x, dans ce cas, y égale à 0. Y égale à 0 signifie que ce rapport qui est égal à 0, cela veut dire que le numérateur est nul. Donc, un rapport est nul si son numérateur est nul. Donc, ça fait 0. Donc, exponentielle de x égale à 2. Donc, en appliquant ln au lui-même, donc son x va être égal à ln2. Donc, pour les enfants, exponentielle de x égale à n2 est positif. D'accord, c'est positif. Donc, on applique ln, exponentielle de x. Et puis, ça fait ln2. Donc, ça va faire x ln e égale à ln2. ln2, c'est 1. Une fois x, ça fait x. Donc, x égale à ln2 pour les enfants. De coordonnées ln2. 0. Et puis, on fait un petit tableau. D'accord, on a x moins l'infini plus l'infini. On a deux valeurs. On a 0 ln2 pour x, 0 ln2. D'accord, ln2. Et puis, la fonction était strictement croissante. On a f de x. Dans chaque intervalle, on a plus, on a plus, on a plus. Donc, ici, c'est la fonction. Donc, ici, la fonction est croissante. Rappelez-vous, en moins l'infini, on avait moins 2. D'accord, moins 2 asymptote horizontale. En 0, on a moins 1 demi. D'accord, on monte. En ln2, on a 0. Et ici, quand en plus l'infini, on a en plus l'infini, rappelez-vous qu'on avait 1. D'accord, il suffit rapidement de représenter. Et, ici, on a moins 2 asymptote horizontale. D'accord, moins 2, moins 1, moins 2, asymptote horizontale. Je fais ça avec les rapidement. Et puis, on a 1 asymptote horizontale. OK. Voilà. Et la courbe nous dit que ici, on a 0, moins 1 demi. Moins 1 demi, si ça c'est moins 1 demi, se trouve là. Parce que ça c'est moins 1, moins 2, moins 1 demi se trouve là. Et puis, ln2, c'est 0,69. Et pour x, donc ça veut dire si ça c'est 2, ça c'est 1, 0,9, on est là comme ça. Donc la courbe dit qu'on sort en moins 2, voici moins 2, y égale à moins 2, et puis on sort en moins 2, on monte, on passe en 1,5, on continue, on monte en ln2, et on monte en plus l'infini. Donc pour certaines personnes, généralement, en plus l'infini, on considère que cela. En moins l'infini, on ne considère que cela et puis on efface. Donc, pour certaines personnes, on fait cette opération comme ça. Après quoi, je vous êtes libre de construire cette tangente, d'accord, à la courbe en ce point.